Salut tout le monde, on est déjà à Busan. J'ai pas commencé la vidéo ce matin parce que on était à la bourre. Une grosse galère. Au final on a réussi à arriver à Busan, on a pris un autre train où on a dû faire annuler des tickets. On a perdu 120 000 won, mais c'est pas grave, on a réussi à attraper un train juste après. Mais on a quand même couru parce que le train était déjà en gare, il était en train d'embarquer alors qu'on était en train d'acheter les tickets. Donc la panique, on s'est dit on peut pas louper celui-là. On a couru, on a tracé, on est arrivé en bas de l'escalier, c'était la voiture 12. On devait aller à la voiture 1. On a dû courir sur 1 km. Non, pas 1 km, mais on a bien couru. On a perdu 4 kilos. On a pris le train, 2h30, on est arrivé à Busan. Là on est à la gare de Busan. Vous voyez derrière moi, elle est assez grande. Là il y a de quoi manger, etc. On a pris le KTX, 58 800 won par ticket. Donc ça fait 45 € à peu près. Là on est à Busan, on va aller chercher le métro. On va directement filer à l'hôtel, poser nos bagages qui pèsent 1 tonne. Et on vous fera un petit tour de l'hôtel parce que je pense que ça vaut le détour. De là où on voyait un petit peu la ville, ça a l'air d'être une ville bien plus grande que je pensais en fait. J'avais entendu dire que c'était une grosse ville, mais là je vois que c'est une ville immense en fait. Le KTX, c'est l'équivalent en fait du TGV en France. Alors au niveau des vitesses, je ne connais pas trop, mais ça doit être plus ou moins la même chose. Pour ceux qui sont intéressés pour passer à Busan, la carte de métro c'est la même entre Séoul et Busan, donc vous voyez, voilà, et là 1200 won c'est affiché. Je peux passer parce qu'en fait cette carte là n'est pas que pour Séoul, c'est pour Busan en fait, puisque c'est Corail, la même société qui s'occupe des transports. C'était du vrai hasard, mais notre station de métro elle se trouve juste là. Et c'est pile le centre de la ville en métro, en tout cas, du plan métro. Bon alors pour vous situer, là on vient d'arriver à l'hôtel. Notre hôtel se situe là, c'est le hôtel Yadja, le petit truc là-bas. Je vous ferai un tour de la chambre une fois qu'on aura déposé nos valises, etc. Là, il y a un GS25, c'est comme 7-Eleven. En France, c'est voilà, casino, etc. Vous aurez compris, c'est une petite épicerie, quoi, un supermarché. Là, on a des milliards de restaurants. Il y a une rue là-bas, j'ai l'impression, il n'y a que ça. Là, il n'y a que ça aussi. Là, il y a du poulet, on est content. Et le métro, voilà, il se situe là-bas à 2 minutes à pied. Et au niveau du plan de métro, c'est l'équivalent de Châtelet à Paris. Enfin non, pas vraiment, parce que, mais en tout cas au niveau des lignes, au niveau du métro, voilà, c'est vraiment le centre. Donc on va se situer, je pense, à peu près à équidistance de toutes les autres extrémités de la ville. Après on ne sait pas exactement où sont les lieux touristiques jusqu'à maintenant, mais on devrait pas être très loin en tout cas, parce qu'on est dans un lieu proche de tout. Voilà, on vient d'arriver. C'est l'hôtel Yadja, donc je le répète. Là on est à rentrer, donc c'est tout petit en fait ici. Il y a de l'eau comme souvent. Là il y a du café et ça a l'air gratuit. Un micro-ondes avec des verres, etc. Et la grande surprise, une petite machine à popcorn. Si jamais vous voulez vous faire un petit film ou je sais pas quoi, bah, vous avez du popcorn en libre service. C'est pas payant, vous voyez. Vous avez les boutons et vous faites vos popcorn. Voilà, on vient d'arriver, donc le sas ici, bon rien d'exceptionnel. De quoi déposer la carte pour activer les lumières derrière. Voilà, donc là on est dans la chambre principale. Donc j'ai un petit lavabo ici, un petit frigo ici, avec également déjà quelques petites nourritures. Voilà, donc là il lui file des trucs classiques. Attends,
2 PC, donc il y en a 2. Hein. Vous pouvez faire vos besoins si jamais vous jouez longtemps ou vous êtes longtemps sur le siège. Une petite table, donc là il y a le lit. Une grande télé, mais très grosse. Hein. Et ce qui nous a fait personnellement kiffer, nous, alors là, ce qui nous a fait kiffer, c'est le toilette. En fait, il y a, vous savez, le jet d'eau qui vous lave le cul là, quand vous avez fini. Bon, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, sans moi, hein. Enfin, je montrerai, je fais toilette, je verrai. Oui, je pense un peignoir. Il donne des peignoirs. Et ce qui nous a fait en fait réellement kiffer, c'est ici. Vous avez un spa, 2 personnes. 2 voire 3, hein. Vous pouvez être nombreux à l'intérieur. Là voilà, vous pouvez mettre de la lumière, danser à l'intérieur, etc. Ils vous fournissent les serviettes et le savon. Et là il y a un truc pour masser, non? Non, ce soir. En fait, je peux masser si ça t'amuse, mais... Voilà. Ciao. Bonjour tout le monde, nous sommes dans le métro de Busan. Là on va à la plage. Parce que Busan est sur la côte. Hein. C'est la plage de Haeundae. On croit que ça se prononce comme ça, on n'est pas sûr. Et ensuite on ira peut-être voir un marché encore de poissons cette fois-ci. Plus grand marché de quoi? De poissons. On verra si on mange là-bas. Je suis pas trop poisson, moi, on verra. Et après on ira dans une zone qui devrait être animée, une zone étudiante, où on devrait plutôt manger de ce côté-là. On verra ce qu'on va manger. Et voilà, je reprends la vidéo dès qu'on est à la plage. On vient de sortir de la station Haeundae. Pour l'instant, oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la carte de métro. Parce que effectivement, elle marche bien au niveau des tourniquets. On peut passer métro. Et là, on a essayé de les recharger parce qu'il ne me reste plus beaucoup dessus. Il nous reste 1000 won, 1800 won, je crois. Et on n'a pas réussi. Leur machine de rechargement, comme à Séoul, où on pose la carte, on met les billets, etc. C'est très rapide, c'est très simple. Là, ils nous mettaient que la carte ne pouvait pas être utilisée ici. Donc on ne peut pas la recharger. Et si on ne peut pas la recharger, on va être à sec d'ici demain. Donc comme on reste 3 jours, on va être dans la galère. Mais sinon, Busan, là, c'est pas mal. C'est très joli. Ça ressemble à ça. Voilà, donc là, on est à la station Haeundae. Il y a la plage qui est par là-bas, je pense. Parce que là-bas, c'est les montagnes. Là, je vais aller voir un petit magasin de casquettes. Et ensuite, on va aller à la plage. Alors là, il y a un centre de chirurgie à Busan où ils mettent carrément la pub sur... vous voyez, hein, là, il y a la grande rue avec les restaurants, etc. Et vous, là, vous passez et vous pouvez choisir un petit peu votre... Qu'est-ce que je vais me faire ce soir? Hop, je vais me faire une petite oreille, une petite dent, un petit nez. Et les tarifs, en fait, ça, c'est 1000. Hein. Donc, c'est quoi ça? Bon. Le plus cher qu'il y a là, c'est 120 000. 120 000 won, donc c'est 100 € à peu près. Pour une opération de chirurgie esthétique. Et après, voilà, le reste. Bon, je sais pas ce qu'il y a, débridage des yeux, truc des nez, etc. C'est pas très cher en fait. Hein. Ouais.
Il fait un petit peu froid. Moi je fais une vidéo. On vous propose de vous tatouer pour 3000 won. Ça fait 2 €, un tout petit peu plus de 2 €. Bon là il y a des exemples. Bon, faut-il les croire, je sais pas. Mais les conditions hygiéniques, c'est fait à même la rue quand même, hein, donc faites attention. Ça, vous en avez peut-être entendu parler sur internet ou dans des livres. Ce sont les penis fish, je crois. C'est coréen, ça se mange. Et le nom explicite, hein, même, vous voyez, ça ressemble à une bite, quoi, clairement. Et je sais pas c'est quoi, c'est une algue ou c'est un poisson, je crois, je sais pas. C'est peut-être pas un poisson, mais c'est sûrement un mollusque. Et là, on est au marché, en fait, ou pas? Voilà, et en fait, là, tout ça, c'est que de la nourriture. Hein? Lui c'est le rêve pour lui, hein. C'est chelou quand même, hein. C'est quoi, les penis fish ou les... Tout ce qui est de l'eau là. Ouais, c'est vrai que c'est pas, ça donne pas trop envie quand même, hein. Quand tu les vois comme ça, là... En fait, c'est ça, je te les vois venir. Ouais, c'est peut-être ça le pire. Oh, regarde. Oh. Oh. Donc là il y a des pieuvres qui sont vivantes. Là il y a tous les mollusques. Et là-bas encore les fameux penis fish. Remise de... 감사합니다. 감사합니다. Ça s'appelle comment ça alors? Hot dog. C'est un hot dog? À la coréenne. C'est un hot dog à la coréenne? Le nom qu'ils avaient donné c'était quoi exactement? Je sais plus. Ah, ils ont dit hot dog? Hot dog. Ok, d'accord. Donc on va manger un petit hot dog en brochette. Et ça va être terrible. Apparemment c'est très bon. Voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. Donc il y a une saucisse, il y a du pain et c'est frit. Allez, bon app. Bon, je viens de finir mon hot dog. Ah, c'était une bonne surprise, c'est très bon. Donc il y a une saucisse, du pain un peu type hot dog, vous savez, celui qui s'effrite très facilement là, pas comme la baguette où c'est élastique, pas élastique, j'exagère, hein. Ouais, ça fait un peu comme un beignet, ouais, c'est ça. Un beignet et dessus ils vous mettent du sucre et du ketchup et c'est délicieux. Alors les amis, on vient de sortir du métro, on est au quartier d'Ongnae, un quartier jeune, étudiant et qui est un petit peu animé. Là-bas je vois un court de tennis, non c'est du badminton d'ailleurs, c'est du badminton. Vous pouvez peut-être voir d'ici, voilà, on voit quelques gens qui sont en train d'envoyer un truc blanc, bah c'est un volant, et ils jouent au badminton. Et le reste de la rue, voilà, c'est comme ça. On va aller se trouver de quoi manger. On va essayer de trouver.
Il y a un mec là qui fait de la bouffe depuis l'arrière de son camion. Incroyable. Bon, je reprends la vidéo une fois qu'on a trouvé où est-ce qu'on mange. Ah attendez, je vais vous filmer la rue quand même. Bah, donc ça fait un peu penser à la rue qu'on était hier au niveau de Hapjeong à Séoul. Regardez cette rue les amis, c'est ultra lumineux. La rue la plus lumineuse du monde. Ça monte jusqu'à là-haut. Jusqu'en haut du building. C'est tellement lumineux quoi. Ah? Jusqu'à là-haut et plus encore. On a trouvé un restaurant dans la rue très lumineuse juste là. Le resto il fait pas vraiment long, il est juste avant. On a pris de la nourriture pas trop épicée cette fois parce que la dernière fois ça nous avait pas trop réussi. Là c'est du bossam. Du bossam. Hein? Du bossam. Et ça c'est du solongtang. 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 C'est une soupe au bœuf. Aux œufs de bœuf. Aux yeux. Aux os de bœuf. Bœuf. C'est aux os. C'est aux os de bœuf. Et je crois que je vais appuyer sur mon objectif. Ouais. Et là, c'est du bœuf avec... non, c'est du porc d'ailleurs. Vous trempez dans la sauce et vous mangez avec du riz comme tout le temps. Voilà, on vient de finir de manger. C'était bon. La soupe, elle nous a bien rempli. C'était pas épicé, alors c'est quoi le jeu là? Toi, faut casser, tu crois? Attends. Oui. Ah non, il faut que tu fasses tomber le nombre que t'as dit. Tu vas retomber le nombre. Attends, vas-y, je regarde. Alors là, il y a un jeu, on se demande ce que c'est. Attends, faut taper dessus, non? C'est du plastique. Ah, c'est du plastique en fait. Elle a la patate. Elle déconne pas. Bah là on va rentrer, sauf que comme je l'ai expliqué, on n'a plus de carte de métro parce qu'on n'a pas réussi à la recharger. Donc on va sûrement essayer de rentrer un petit peu à pied, de se rapprocher, ou sinon on va aller acheter des tickets à l'unité pour rentrer ce soir. Et demain on va voir une amie d'Alix qui parle français et on espère qu'elle puisse... Et on espère qu'elle va pouvoir nous aider concernant le ticket de métro en fait. Comme ça on pourra recharger ou savoir si la carte elle vaut plus rien, enfin bref, une connerie. Et après, quand on va rentrer à l'hôtel, on va prendre sûrement un petit jacuzzi là. Et on verra, on prendra peut-être du popcorn aussi. Je sais pas, on verra bien.
Là dans la station de métro vous avez une moquette avec des câbles. Donc ça, si je me rappelle bien, c'est les anciennes générations de Samsung. C'était les versions SGH et je viens de me rendre compte que ça fait un bonhomme. Vous voyez ou pas le bonhomme avec son nez au milieu gris et sa bouche et il est pas content. Avec ses petites oreilles sur les côtés. Enfin bref. Là il y a quoi? Ça c'est les nouveaux iPhones je crois. Ça ce sont les Samsung. Ça c'est Samsung aussi. Alors ça je sais pas du tout. Et ça c'est pour les tablettes de Apple je crois. Voilà, et donc là c'est en libre service, il n'y a rien à payer, vous voyez, je vous mens pas, rien ici, c'est gratuit, vous rechargez. Bon du coup, au borne là-bas, on a acheté des tickets. Alors comment ça se passe? Ils vous mettent le plan de la ville, vous dites là où vous voulez aller. Alors bien sûr la machine elle enregistre là où vous êtes, donc là on est à Donghae. Jusqu'à Yongsan, donc on clique sur la station Yongsan par rapport à la ligne. Et voilà, ils vous mettent le prix, vous pouvez choisir la quantité. Et il vous sort un joli ticket jaune. C'est pas raciste, hein. Et là, vous le mettez à l'intérieur comme à Paris. Ça ressort de l'autre côté, vous pouvez passer très logiquement comme à Paris, quoi. Voilà, et là on peut rentrer en métro et pas à pied. Et il y a plus. Oh là là. Voilà, le jacuzzi a fini de couler. Oh, il y a une petite lampe LED qui fait discothèque. On va essayer le jacuzzi là. Allez, let's go.